à tous, c'est Camelback et aujourd'hui on se retrouve à Walibi Belgium. Surtout que cette année, c'est pas une année comme les autres. Le parc fête ses 50 ans. C'est vraiment historique. Et ils ont fait pas mal de belles choses pour les 50 ans. Notamment qu'ils ont ressorti leurs anciennes mascottes. Donc on va découvrir un peu ce qu'ils ont fait pour les 50 ans. Vous embarquez avec moi. Allez, c'est parti. C'est distant ce système. 9, 8, 7, 6, 5, 4. D'arriver dans le parc, on vient de voir les mascottes. Pour moi c'était incroyable, j'ai revu Wabiskunks, vraiment c'est ma génération. On a vu la toute première mascotte, la toute première, la deuxième et l'actuelle, voilà l'actuelle. Ici comme il fait chaud et qu'on aime bien se mouiller mais sans kawaii parce qu'évidemment c'est plus drôle, on va faire tout de suite Pulsar. Pour moi c'est mon attraction préférée après Conda. Vraiment il n'y a pas débat, moi j'adore cette attraction. C'est trop bien, je vous la conseille de la faire. Ou alors si vous êtes trop heureux, il y a une splash zone, ça mouille tout autant. Donc c'est parti pour Pulsar. Sortir de notre première attraction du jour et qui est Pulsar. J'adore ce truc, c'est trop bien. 3 bonnes accélérations. Franchement, c'est quand t'es en été, dernier rang sur le côté, mais purée, mais là tu prends une douche. Là j'étais au premier rang sur le côté, mais vraiment je suis déjà pris une douche. Alors, dernier rang, mais franchement si vous le faites dernier rang, c'est la douche d'office. Après, franchement, l'airtime en haut là, en haut. Attends, je vais vous le montrer. Là, l'airtime en haut. C'est une dinguerie ce truc. Franchement, avec le deuxième airtime ici, là,
c'est incroyable. Alors la thématisation qui est bien stressante pour te faire bien stresser là avant. Franchement, j'adore ce truc, c'est une masterclass, c'est validé. Bien séché après un petit pulsar. Quoi de mieux qu'un petit mécalodon qui est juste à côté. C'est un coaster familial, quand même assez sensationnel hein, pour du familial. Sur le thème, c'est l'histoire, enfin sur le thème de jeunes frères et sœurs qui sont passionnés par les requins et de la mécanique. Du coup, l'histoire du mécalodon, c'est un robot requin qui va vous emmener dans des eaux sinueuses. Il passe juste à côté du Tikiwaka, avec la voie de garage qui est plutôt quand même bien cachée. Hein. Il est quand même numéro 1 dans ton classement. Hein. Oui, il est quand même numéro 1 dans le classement des Camel Score. Ah non, RTH numéro 1. RTH numéro 1, mais ça numéro 2. RTH. Devant Conda. Alors, Camille a mis Mécalodon devant Conda. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision? Ouais. Mettez-le nous en commentaire. Parce que franchement, moi je trouve que en termes, juste avec la théma, moi je trouve qu'il dépasse d'un chouïa Conda. Après, vous mettez votre avis dans les commentaires. Moi franchement, je trouve qu'il est un petit peu plus meilleur. Après, au niveau des sensations, c'est Conda qui est mieux, mais bon, après ça reste Mécalodon, c'est pas rien, Donc je vous embarque avec moi pour le coaster familial. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais fait sur Mécalodon. Donc c'est parti pour le Mécalodon. C'est une masterclass. Je comprends pourquoi il est au-dessus de Conda. Franchement, vous me direz votre avis. Hein. Pour ceux qui ont déjà fait Mécalodon et Conda. Mais moi, je suis désolée, mais avec la thématisation, parce que j'ai pas pu filmer la file d'attente, mais pour moi, il est au-dessus. Hein, avec la thématisation, quand même, je veux bien qu'on dise ouais, mais Conda est plus sensationnel. En tout cas, c'est mon avis, mais pour moi, Conda est plus sensationnel que Mécalodon. Vous me direz en commentaire, hein, mais j'adore, c'est trop bien à faire en famille. Nous allons sur Cobra, le quand même vieux Boomerang Vekoma. Assez sympa quand même, qui tape un peu la tête, mais ça va encore. Franchement, c'est toujours un plaisir de le faire. Donc c'est parti pour Cobra.
très bien. Moi j'aime beaucoup même. Mais il m'a tapé cette fois-ci. Hein. D'habitude, il me tape une ou deux fois. Mais là, il m'a vraiment tapé à chaque inversion. J'ai les oreilles un peu toutes rouges. Et ouais, il n'a pas été très agréable cette fois-ci. Nous allons sur Fun Pilot. C'est un Zierer de 2019. C'est un kiddie coaster pour les enfants. Mais qui est plutôt sympa. Enfin, après, ça reste pour les enfants. C'est sur le thème d'un avion de la Poste qui passe. Ça fait 2 tours. C'est quand même fluide. Mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'est quand même très sympa à faire pour les enfants. Pour leur apprendre à faire des coasters. Donc c'est parti pour Fun Pilot. L'entrée des pédalos de Dock World, c'est pour un rappel, parce qu'avant il y avait des pédalos sur le lac, parce qu'il y a un lac à Walibi, et ils ont remis des pédalos. Franchement, moi je trouve ça, c'est un bon petit clin d'œil. En plus, ça va bien avec la zone de Mégalodon, le port et tout. Franchement, je trouve ça pas mal. Voilà, ça casse pas, ouais, c'est des pédalos quoi, mais franchement, la petite thématisation, regardez, petite thématisation et tout. Je trouve ça pas mal, donc franchement les pédalos, bonne idée, c'est validé. Bonjour. J'ai pas envie qu'elle tombe dans l'eau. On va plus vite. L'attraction c'est déjà plus au matin. D'accord, pas de problème, c'est ce que je veux.
compris, enfin pas compris, mais machin. Quoi? Ah non, c'était pas eux. Bonjour! Bonjour! Oh! Politesse! Oh! Oh merde! Quand on est venu au matin, il n'y avait pas de plage. On a pas eu de photo. Bonjour! Ah, Les gens, ils sont pas des couilles. Non, non, c'était des gens qu'on ne connaissait pas. bah ouais, moi je connais personne, hein, mais je dis bonjour. C'était des gens qu'on ne connaissait pas. Non. Ah, la grande La descente. politesse, hein, la politesse. Là, c'est plus que trempé. Hey! Maxime! Max! Maxime! Max! Maxime! Le fauteuil, ça existe! Bonjour! Ouais! Coup d'accélération, moi je dis. Non, c'est pas ce que je dis. On peut accélérer, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Je me tiens parce que je dis un peu. C'est moi qui passe! Allô Maxa, allô Maxime, allô, allô Maxime. Et pour Juliette! Et pour Juliette, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hurrah! Allez, Juliette! Allez! Bonjour! Et pour Juliette, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Je suis pas la seule à être mouillée. Non mais c'est dégueulasse. Ah ouais. Si tu veux, après on fait des bruits, hein. Je viens de sortir de flashback, je suis trempée. C'est aussi fun à faire en famille, franchement, toujours cool flashback. C'est le flow du parc, très sympa, franchement. Il a eu un tout petit peu une thématisation à Top World, sinon il n'a pas trop changé. Et il est toujours aussi bien, vraiment, j'adore ce flow. Nous allons enfin sur le tant attendu Conda. Mon top 2, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec Mégalodon, mon top 2 du parc. Parce que Mégalodon, je répète encore, mais c'est juste pour la théma. Hein. Sinon, en termes de sensation, c'est Conda qui gagne, mais la théma de Mégalodon est extraordinaire. Donc, je vais vous filmer ça, je vais vous faire un on-ride comme d'habitude. Vous me direz votre avis en commentaire de ce que vous pensez de Conda. Et c'est parti pour la grosse bébête, hein. C'est la petite promenade comme d'habitude, hein. Allez.
avec Tiki Waka, qui est juste à côté de la zone Mégalodon. C'est le coaster familial Gear Shower sur le thème d'une voiture de course qui va super bien avec le thème de Mégalodon. C'est toujours sympa à le faire, franchement il est fluide et tout. Enfin, moi aussi, c'est la zone Exotic World, il va super bien avec sa zone. Voilà. J'adore Tiki. C'est un magnifique coaster. Donc c'est parti pour Tiki Waka. Sur Calamity Mine, le Mine Train Vekoma qui date de 1992. Très sympa à faire en famille. Franchement, c'est une attraction mythique du parc. Encore une fois, avec vampires et loups-garous. En vrai, moi, c'est mon train de la mine préféré. J'aime bien, mais sympa à faire. Voilà, il casse pas trois pattes à un canard, mais il va bien avec son décor, il passe dans le décor. Il est juste à côté de Conda, donc ça offre des points de vue sur Conda, c'est pas mal. Donc c'est parti pour Calamity Mine.
suis pas du tout tour de chute, mais on va aller tester la Dalton Terror. Ce sera ma première tour de chute. Je vais peut-être faire celle à Portainjoy qui a l'air bien sympa aussi. Je suis pas trop rassurée, donc c'est parti pour la Dalton Terror. Je sais pas si je suis heureuse, hein, mais je vais le faire pour vous. Je dois faire vampire. S'il vous plaît, likez, partagez la vidéo, mettez des commentaires. Mais franchement, je fais un gros effort. Je déteste vampire. C'est une grosse bouse. C'est franchement... Regardez-moi ça. J'ai vraiment pas envie de le faire. Bon. Ben ouais, mais pour tes abonnés, tu dois le faire. T'as pas d'on-ride, donc pour tes abonnés, tu dois le faire. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Donc c'est parti difficile. Pour vampire. Je suis désolée Walibi, hein. Je vous adore, mais vampire et loup-garou, c'est plus possible. C'est inrideable. Vraiment, j'ai fait un on-ride pour la vidéo, hein. Parce que faut faire ça, voilà, c'est pour la vidéo. Mais c'est devenu inrideable. J'ai passé tout mon tour à faire aïe. Vraiment, c'est plus possible. Papa était avec moi, mais franchement, c'est... Non, c'est plus possible. Faut virez-moi ça, virez-moi cette bouse. Vous virez cette bouse, vous virez loup-garou et vous nous faites un beau retrack RMC pour loup-garou. Et ça va être super. Et un beau trail pour vampire peut-être. Un beau trail parce que... Peut-être un beau trail parce qu'il n'y a plus de beau trail ici. Il n'y a plus de d'attractions, de spectacles pour les familles. Il n'y en a plus. Alors que ça fait quand même partie de l'ADN de Walibi avec Tintin et Alibaba.
Ouais, mais Vampire, je suis désolée, mais il est devenu inrideable, c'est plus possible. Dégagez-moi ça, j'en peux plus. Petit débrief de chez moi avant d'enchaîner avec nos habituels Camel Score. Une petite précision sur ce park trip puisque je me rends compte que j'ai oublié de faire un on-ride du loup-garou. Mon dos me remerciera car sachez que je n'apprécie plus cette attraction qui devient de plus en plus inrideable. Ça frappe et cette barre de sécurité qui sert beaucoup trop au fur et à mesure du tour fait que celle-ci devient beaucoup trop douloureuse. Comme vous pouvez le voir dans ce classement, Walibi nous place 5 coasters à 70 points ou plus, dont Mégalodon à 87 et Conda à 86. Notre bon vieux loup-garou se voit attribuer une médiocre place de 52 en raison de ce confort calamiteux à rien de moins mauvais que Vampire. A noter que même si Fun Pilot se classe bon dernier, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un mauvais coaster, mais qu'il s'agit ici d'une montagne russe destinée aux enfants et donc sans grande sensation. Il parvient quand même parfaitement à toucher sa cible. Dans notre classement général des coasters, tout park trip confondu, aucun changement par rapport à notre précédente vidéo, puisque ceux-ci y étaient déjà présents. Mégalodon et Conda occupent les 2 et 3e places du classement derrière The Ride to Happiness. Ce classement changera-t-il après nos prochains park trips à Bellowa, PortAventura, Ferraryland et Parc Astérix? Peut-être. Côté note du parc, Walibi s'en sort très bien puisqu'il obtient une note de 40 sur 50 en attraction, 10 montagnes russes dont 6 vraiment qualitatives. On notera la présence des meilleurs rafts d'Europe, la Raja River, d'un très bon film de flashback, ainsi que 2 shooters Dark Ride d'excellente qualité. Que demander de plus pour passer une bonne journée? Peut-être un bon retracking RFC de loup-garou qui ferait alors vraiment breaker ce parc pour le transformer en l'un des tout meilleurs parcs européens. Rien à dire au niveau de la propreté, très peu de déchets par terre et un excellent entretien général. Côté qualité-prix, l'entrée est à 52 €, le merch est à un prix très raisonnable et le prix des repas n'est pas exagéré puisqu'on s'en sort à partir de 9 € pour une mitraillette ou un double pain saucisse, voire à 16 € pour une Pokéball saumon ou poulet d'une qualité franchement remarquable. Au Hungry Sharky, même en ville, difficile de trouver mieux. S'il y a un point où ce parc fait un bond formidable, c'est sur l'ambiance et sa thématisation. Les nouvelles zones n'ont rien à envier aux plus belles zones des parcs Disney. La compagnie des Alpes, gestionnaire du parc, a réalisé un travail remarquable dans la zone Dogworld, indienne et Tiki. Il restera donc l'entrée et la future zone Nouvelle-Orléans pour s'approcher d'une note parfaite. Le parc dispose d'un personnel très souriant et qui se coupera en 4 pour vous aider. Nous n'avons jamais eu d'ennui avec lui. Lors des journées chargées, les opérateurs se montrent très efficaces, un exemple à suivre pour certains parcs espagnols. Enfin, dans notre classement des parcs, Walibi prend actuellement la 2e place derrière Efteling après 5 park trips. Mais là encore, il nous reste pas mal de parcs à visiter ensemble cette année. Et pas des moindres. A bientôt pour les park trips de Bellowa, PortAventura, Ferraryland, Parc Astérix et Walibi Holland. Déjà été à Walibi, dites-moi si vos avis sur le parc. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Salut.